Nous avons tous un ange gardien. Peu importe notre race, notre couleur de peau, notre sexualité, notre genre et surtout notre religion. Nous avons tous reçu le don de recevoir un ange gardien. Il est une source intarissable d'aide, de lumière et de guérison. Et dans cette vidéo, ton ange gardien a un message pour toi. Na, 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 na. Oh. Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Et je partage avec vous aujourd'hui une vidéo où je vais vous parler de votre ange gardien. Vous êtes nombreux à m'envoyer des questions presque quotidiennement sur comment s'appelle mon ange gardien, d'où vient l'ange gardien, est-ce que je dois être catholique pour avoir un ange gardien, est-ce que l'ange gardien a une sexualité, est-ce que mon ange gardien est une femme, est-ce que c'est un homme. Donc dans cette vidéo, on va discuter un petit peu sur le sujet et je vous ai aussi préparé un tirage. Enfin, votre ange gardien a insisté pour que je fasse cette vidéo. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour tout découvrir. Et bien sûr, n'hésitez pas, les amis, à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a une nouvelle pépite de vidéo qui est publiée. Et aussi, vous pouvez avoir une consultation en privé avec moi sur mon site internet alexandremosruck.com car je suis très familier avec les anges gardiens. J'ai créé l'oracle des anges gardiens ainsi que d'autres oracles et j'ai aussi écrit le livre des prières angéliques, un livre qui vous permet de vous connecter par la prière, par la méditation, par l'intention à votre ange gardien. Et vous n'avez pas besoin, encore une fois, d'appartenir à une religion définie pour bénéficier de l'aide de votre ange gardien. OK? Donc, votre ange gardien vous a été donné, on va dire, comme compagnon de voyage sur cette terre. Il est là depuis votre création, depuis votre formation et il va être avec vous jusqu'au dernier jour. C'est le premier visage, entre guillemets, qui vous accompagne sur votre venue sur Terre et ce sera le dernier visage que vous verrez quand vous traverserez la lumière pour entrer chez vous au ciel. Donc, les anges ont été créés bien avant l'invention des religions. Vous savez que les religions est une conception d'homme et on est respectueux, bien sûr, de toutes les religions. Je suis moi-même catholique, baptisé, confirmé, communié, etc. Mais j'ai aussi une pratique spirituelle qui trouve son équilibre avec ce que je fais. Donc, du moment qu'on est connecté au divin, à la lumière, tout va pour le mieux. On est dans le même royaume, on est dans le même esprit, on est dans le même, comment dire, dans la même énergie. Ok? Donc, votre ange gardien, il est là pour vous épauler. C'est votre compagnon de voyage, c'est votre aide, c'est votre copilote, c'est votre boîte à outils, c'est votre système de navigation. Ok? Il est là pour vous permettre d'avoir un voyage équilibré, serein, approfondi sur cette terre. Parce que nous sommes tous venus ici pour apprendre quelque chose, pour être un petit peu, voilà, être dans une élévation de l'âme. Donc, cette aide qui est là, c'est une aide, c'est une porte, c'est une connexion même, je dirais, avec le ciel. Et on le néglige tellement. Moi, j'ai reçu tellement de grâce, tellement de réussite, tellement de belles énergies, simplement en conversant avec votre ange gardien. Okay, le premier contact, c'est d'inviter votre ange gardien, parce que n'oubliez pas, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui choisissez entre le bien et le mal, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous, si vous voulez regarder cette guidance ou pas. C'est vous qui décidez, personne n'a aucun pouvoir sur vous. Soyez conscient que personne, même pas le divin, il n'a pas de pouvoir sur vous. Vous êtes une créature neutre et vous êtes là pour apprendre à choisir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Comme un petit enfant qui va découvrir tout au long de son développement que le feu brûle,
que le piment c'est piquant, que les roses ont des épines, que ça peut nous blesser, mais qu'une rose c'est parfumé, ça sent bon, elle est belle à regarder. Une rose reste parfaite depuis le bouton jusqu'à la dernière pétale qui tombe. On est sur ce développement-là, les amis. Et avoir son ange gardien à ses côtés nous permet d'avoir un voyage smooth, un voyage tranquille. Donc, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que votre ange gardien veut vous faire comprendre le pourquoi de sa présence à vos côtés. Et pourquoi, des fois, malgré que vous vous dites oui, je prie, je demande, etc., rien n'arrive. Ça aussi, on va vous l'expliquer. Et ce sera dans la partie tirage qui va venir après. Donc, première chose, conversez avec votre ange gardien. Comment converser? Vous n'avez pas besoin de rituel d'ouverture ou de abracadabra. Le simple fait de vouloir parler avec lui et lui dire, voilà, je sais que tu es présent, je veux que l'on ait une connexion plus intime, je t'invite, il faut l'inviter, à travailler avec moi, parle-moi, inspire-moi, donne-moi des signes dans le monde physique. Les anges peuvent faire ça. Les anges peuvent faire ça. Combien de fois, par exemple, j'ai demandé un signe à mon ange gardien de sa présence? Parce que des fois, hein, il faut le dire, on se sent un petit peu déconnecté, on se sent abandonné, on se dit, ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un là à côté qui veille et qui nous protège ou c'est juste dans notre subconscient, et etc. Et je lui demande un signe. Donne-moi un signe visible dans le monde matériel de ta présence. Et je peux vous assurer qu'une plume va apparaître, qu'un numéro style 444, parce que le chiffre 4, symbole de la stabilité, c'est aussi le chiffre que les anges utilisent pour communiquer avec nous. Quand vous voyez 444, 4444, 44, 2.44, 4, c'est vos anges qui vous parlent. OK? Donc, vous allez avoir des oiseaux qui vont venir, vous allez avoir un signe étrange. Et des fois, vous vous dites, ouais, mais c'est juste une coïncidence. Mais on peut redemander, ange gardien, donne-moi un deuxième signe, un signe un peu plus convaincant de ta présence. Et vous allez voir que quand vous demandez un signe, constamment durant cette journée, vous allez recevoir des choses qui va. Et c'est rassurant. Moi, franchement, je trouve que c'est rassurant. Testez-le. Vous n'avez rien à perdre. En invitant le divin dans votre vie, ce n'est pas des esprits, etc., que vous invoquez. Vous demandez la présence du divin. Et les anges sont une extension du divin. Comme vos doigts sont une extension de votre corps, vos cheveux sont une extension de votre tête, de votre personne. Les anges, c'est pareil, c'est l'extension de Dieu, entre guillemets, voilà, qui est là. Et vous demandez des signes et vous allez recevoir des signes et ça va vous réconforter, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir valorisé, vous allez vous sentir soutenu. Donc parlez. Et moi, je conseille toujours aux gens de faire, vous savez, des fois on parle tout seul, on se parle à soi-même. On est dans une situation compliquée qui nous traumatise, qui nous fatigue et on se met, voilà, le petit moteur, le petit film commence dans la tête à se dire oui, c'est compliqué, je vais pas m'en sortir, c'est difficile, ma mère m'avait bien dit, mon père m'avait dit ceci, cela. Donc on a tous ces trucs. Mais par contre, si on pouvait tourner ça d'une autre façon, quand on sent que la pression monte, on ferme les yeux et on s'assoit tranquillement et on dit, cher ange gardien, je sais que tu es là, j'ai ce souci concernant telle personne ou telle situation, je ne sais plus trop où donner de la tête, je ne sais pas comment gérer cette situation. Toi qui es un être de lumière, qui est toujours baigné dans la lumière du divin, transmets-moi cette lumière, éclaire mon chemin, éclaire mon esprit, éclaire mes yeux, éclaire mon intelligence pour que je puisse trouver un chemin, qu'un chemin me soit donné. Si je ne peux pas trouver de solution par moi-même, que cette solution vienne par une main secourable. Et c'est là qu'il faut être attentif, les amis, parce que là, quand la main secourable arrive, ça peut être un coup de fil, ça peut être une nouvelle, ça peut être peu importe la forme, mais c'est toujours pour vous permettre de vous sentir bien, voilà, de vous faire avancer. Vous n'êtes pas bloqué, de vous faire avancer. Et ayez cette conversation. Il n'y a pas de mission trop grande ou trop petite
pour vos anges. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup demandé. Je me disais, ouais, si on détourne par exemple, parce que c'est ange, c'est divin, c'est etc., mission extraordinaire, et je me disais, ben, si je dois peut-être demander l'aide de mon ange gardien pour retrouver un objet perdu, ou pour retrouver un travail, ou quelque chose qui n'est pas si important, j'avais l'impression peut-être que je détournais la mission d'un ange qui avait peut-être pour but de sauver une personne ou d'avoir une plus grande mission. Mais sachez que les anges ont cette faculté d'être présents instantanément, simultanément. Ok? Vous n'allez jamais enlever un ange d'une mission. Ils peuvent se multiplier, ils peuvent se dupliquer. Ne me demandez pas comment ça fonctionne. C'est un peu science-fiction des fois quand on essaie de trop comprendre. Mais ce qu'ils m'ont fait voir, c'est qu'ils peuvent être à différents endroits, à différents moments, avec différentes personnes, même timeline, en même temps. Et ça fonctionne. Ok? Donc vous pouvez très bien demander la présence de votre ange auprès de votre maman malade, tout en protégeant votre fils qui va passer un concours, tout en protégeant votre voyage que vous allez commencer et un projet que vous allez démarrer. Vous pouvez faire cela. Et les anges sont toujours heureux de nous aider. À la base, si vous lisez un petit peu les livres spirituels, par exemple la Bible, il est dit que quand les anges ont été créés, bien avant l'homme, Dieu a dit, voilà, vous êtes là pour aider ces créatures. Et cet ordre n'a jamais changé depuis. Les anges ont toujours été là pour nous aider, pour nous épauler, même si des fois on est ingrat, même si des fois on est en colère, ils ne voient pas ces défauts. Ce qu'ils voient en vous, c'est cette lumière divine qui brille, que vous-même des fois vous ignorez, que vous ne voyez pas, mais eux ils le sentent, ils le voient. Donc, restez connectés à vos anges, confiez-vous, dites-leur, c'est votre best friend, c'est votre thérapeute, c'est votre meilleur ami. Donc dites à ces anges, à votre ange gardien, voilà. Il n'y a pas besoin de connaître son nom, hein. Ne croyez pas qu'en sachant le nom, le prénom ou le sexe, parce que les anges n'ont pas de sexe de toute façon, ils peuvent être énergie féminine comme masculine, tout dépend de la personne, du porteur. Voilà. Si vous êtes plus à l'aise avec un ange féminin, ben, il se fera féminin. Si vous êtes plus à l'aise avec un ange masculin, il se rendra masculin. Les anges peuvent changer de forme à volonté. Ils peuvent prendre une forme qui vous plaît, vous, comme une forme différente. Vous voyez pas, par exemple, dans la Renaissance, tous les tableaux que vous voyez des anges avec des ailes, etc., ce sont des tableaux qui ont été peints et beaucoup de peintres qui étaient, entre guillemets, qui canalisaient les énergies, qui voyaient les choses, voyaient les anges avec des ailes, alors que c'était leur aura. Et donc, ils se sont dit, bah, si les humains sont plus à l'aise avec cette forme-là, on va prendre cette forme de créature ailée. Ok? Et si par exemple, voilà, votre forme préférée d'un ange, c'est une licorne, ben, votre ange gardien vous enverra des symboles de licorne. Il va toujours faire des choses qui vont dans votre sens. Il vous aime tellement, les amis, qu'il va toujours faire des choses par amour pour vous et non pas pour le voisin, etc., etc. Ok? Donc, appelez-leur. Il n'y a pas besoin de connaître leur nom. Les gens qui me disent, oui, mon ange gardien, c'est Mumia, mon ange gardien, c'est etc. Les 72 anges de la Kabbale sont basés sur la Kabbale. Maintenant, si vous ne pratiquez pas la Kabbale, pourquoi vous irez chercher? Il n'y a pas besoin. Donnez-lui un nom si vous avez besoin de lui donner un nom, de lui représenter par un nom, parce que nous, humains, on a besoin d'une étiquette. Baptisez votre ange gardien. Dites-lui, voilà, moi, je préfère que t'appeler de telle façon. Faites-le. Et vous allez voir qu'il va vous répondre, qu'il va vous envoyer un signe. J'ai eu des gens, par exemple, qui ont décidé d'appeler leur ange gardien, voilà, je veux t'appeler Daniel. Et dis-moi, par exemple, si tu acceptes ce nom, si on peut communiquer avec ce nom-là. Et la personne allume la télé, voit un film dont l'acteur s'appelle Daniel, voit une publicité avec le nom marqué Daniel, voit une personne dans la rue qui est en train de parler et qui parle à un Daniel. Pas de hasard. Mon mantra, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Donc, le message de votre ange gardien aujourd'hui, qu'il voulait tellement que je fasse cette vidéo, on a la première carte qui est vivre librement.
me connecter avec toi. Son message, hein, c'est lui qui dit, tu- notre connexion ensemble, te connecter à moi te permettra de vivre librement, te permettra de laisser tomber tellement de poids, tellement de peur, tellement de crainte. Et une vie avec moins de peur, c'est tellement agréable. Vraiment. Parce qu'on est dans le moment présent. Et vous pouvez demander à votre ange gardien, aidez-moi, chers anges, à me libérer de mes inhibitions et à m'affirmer comme je suis en réalité. Que le vrai moi puisse enfin faire surface. Ce qu'il vous demande, c'est d'être authentique, d'être vous-même et de faire les choses d'après vous. Faites les choses après comment vous ressentez, sans vous appuyer sur X, Y, Pierre-Paul Jacques, sans que les autres vous donnent leur avis et vous fassent une interférence. J'ai le prénom Joseph qui apparaît. Est-ce qu'il y a un lien avec un Joseph dans votre Joseph ou José dans votre alentour? Et voilà, ils veulent que vous viviez librement. Ok? Beaucoup de messages que vous allez recevoir de vos anges, là on me parle de la douceur de la musique, vont être auditifs. Peut-être vous entendez des noms, vous entendez des voix, ou sinon dans votre tête, il y a quelqu'un qui parle, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Hein? Des fois, les anges peuvent vous inspirer des mots qui, c'est votre voix, mais ce n'est pas vous qui les dites. L'intonation est différente, les paroles sont différentes. Et la différence, comment reconnaître ça, c'est une question, voilà, merci d'avoir mis ça en avant. Une question qu'on me pose beaucoup, comment fait-on pour distinguer la voix de l'ego et la voix de vos anges? L'ego va toujours vous remettre en question en vous dépravant, en vous disant que vous êtes incapable, que c'est pas possible pour toi. Toujours mettre les défauts, les difficultés en avant. Votre ange gardien va toujours être encourageant, va toujours être patient. Ça va toujours être des mots qui vont vous élever, vous libérer aussi. Et on me dit que là, il y a eu aussi une certaine libération de certaines personnes ou liens toxiques. Et vous avez pu, grâce à la connexion avec votre ange, inconsciemment peut-être, vous avez pu, voilà, développer cette connexion avec eux. OK? Et la clé très important pour une connexion très, 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 très saine et très, très facile, c'est l'amour inconditionnel. Parce que votre ange vous dit, ah, si moi je peux t'aimer d'une façon inconditionnelle, avec tes défauts, avec tes faiblesses, avec tes peurs, avec tes imperfections, que je trouve moi perfection, parce que les anges sont parfaits en tout point. Hein. Je pense que s'ils avaient un défaut, les anges, ce serait peut-être l'envie d'être humain. Parce que eux, ils ont fait leur cycle, ils ont été créés depuis le début comme une perfection totale. Donc, ce qui fait que ils ne vont pas vivre notre vie humaine, ils ne vont pas faire face aux problèmes, aux difficultés que nous traversons. Mais ils les comprennent. Ils les comprennent. Donc, le seul défaut peut-être qu'ils auraient pu avoir, c'est de vouloir être humain pour expérimenter cette vie. Mais ils sont d'accord pour être un pilier, pour être un guide durant notre voyage terrestre. Okay? Et ils veulent que vous puissiez vous aimer tel que vous êtes. Arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous comparer à X, Y, Z. Ne dites pas que ma vie est naze. Regarde telle personne, elle a ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça. Mais ce que vous n'êtes pas conscient, c'est que peut-être la personne là-bas, elle porte des diamants, elle porte de l'or, elle porte des chaussures de marque. Mais peut-être que dans son cœur, elle n'est pas en paix. Peut-être qu'elle n'apprécie pas les choses qu'elle a. Alors que vous, le simple fait d'avoir une petite épingle, un petit truc, ça vous met dans une joie extraordinaire. OK? Donc là, pareil, les amis, on vous demande de vous aimer, de vous entourer de bonnes énergies. Si vous êtes capable de vous aimer, vous pourrez aimer les autres et les autres vous aimeront en retour. Mais si vous ne pouvez pas vous aimer, si vous ne pouvez pas vous respecter, si vous ne pouvez pas mettre un peu de douceur, arrêter d'être un peu rude envers vous-même et vous enfermer dans une boîte et vous dire voilà que ça et ça c'est pas bien, ça va être compliqué. Donc, pour conclure, là, le message urgent
que votre ange gardien avait, c'est que je suis là et je suis disponible pour t'aider à te libérer de ce qui t'attache, de ce qui t'empêche d'évoluer, à mettre de la douceur dans ta vie, à remettre les choses en harmonie, à remettre les choses on the right track, sur le bon chemin, être avec les bonnes personnes au bon moment et surtout t'entourer d'amour inconditionnel, te montrer que tu es aimable, que tu es digne d'amour, que tu es digne d'être respecté, que tu es digne d'être accompagné, et la vie est belle. Cette expérience que le divin t'a donnée est une belle expérience. Ok? On va demander maintenant au livre une petite prière pour vous accompagner. On va choisir une prière au hasard, mais vous savez qu'il n'y a pas de hasard, c'est les anges qui vont décider pour nous. Et ça tombe bien, pour se libérer des mauvaises pensées et des pensées limitantes. Cette prière vous aidera à vous libérer des pensées limitantes que vous avez reçues de vos parents ou toute autre figure d'autorité. Et ça commence par: Mes chers anges, je suis prêt à tout changer car je vois maintenant comment mes parents ont influencé ma vie. Je sais qu'ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient et savaient à ce moment-là. Aidez-moi maintenant à leur pardonner et que la rancœur puisse laisser place au bonheur, et qu'à mon tour, je puisse influencer la vie de mes enfants d'une façon plus belle et positive, faisant d'eux les meilleurs adultes que le monde puisse porter. Le passé n'existe plus. C'est dans le présent que je décide de créer un avenir différent. Mes chers anges, à chaque fois qu'une pensée négative vient me troubler, venez illuminer mon esprit. Remémorez-moi mes plus beaux souvenirs, les moments privilégiés où j'étais la meilleure version de moi-même. Merci, mes chers anges. Je vous laisse avec cette prière. Peut-être qu'elle vous parle, peut-être qu'elle vous donne encore plus de lumière. Et voilà, portez cette lumière divine, je vous l'envoie, je vous le transmets, qu'elle puisse passer à travers l'écran avec la fumée de cet encens et vous apporter de nombreuses bénédictions. Encore une fois, je vous embrasse, passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo avec une personne peut-être qui a besoin d'entendre ces paroles. Et venez faire partie de notre chaîne en vous abonnant. Quand vous êtes abonné, vous êtes d'office intégré aux différents rituels de lunaison, de prière, de bonne pensée qui animent, voilà, mon travail. Ok? Et si vous sentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, n'hésitez pas, je suis disponible sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous embrasse, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et soyez bénis. Et rappelez-vous, vos anges gardiens sont avec vous, ils vous aiment, ils vous protègent et n'attendent qu'un signe de vous pour voler à votre secours.